Voilà, donc vous êtes Christian Lagardère, vous êtes dans le domaine des jeux en fait. Les jeux, oui, oui. C'est ça. Ce sont des jeux scientifiques. Un ludo-coach. Voilà, c'est ça. Comme Marc Kurchardt peut-être. Ouais, sûrement. Ouais, les gens qui... Donc vous ne fabriquez pas des cartes, vous fabriquez des jeux d'inspiration scientifique. Oui, tous les jeux sont de formation scientifique. Parce que vous-même vous êtes un scientifique. Oui. Alors donc voilà, donc expliquez-nous le principe de ce quoi il jeu. s'agit. Ce sont des phénomènes. Ce jeu-là, c'est de la physique. D'accord. Oui. C'est une hélice qui est libre autour d'un axe, c'est-à-dire une roue libre, comme la roue d'un vélo. Alors vous savez que pour arrêter une roue qui tourne, vous n'avez que deux moyens, d'attendre qu'elle s'arrête ou de freiner. Oui. Vous êtes bien d'accord? D'accord. Regardez bien. Là, je vais frotter, la roue va tourner très 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 vite. Chaque fois qu'elle va entendre le mot bozo, elle s'arrête instantanément, change de direction. Bozo. D'ailleurs, dites le mot. Bozo. Donc vous l'avez dressé pour réagir à Bozo. C'est pas que je l'ai dressé, c'est de la physique, monsieur. Il y a une solution scientifique. C'est les vibrations du mot. Non. Quand une roue tourne autour d'un axe, normalement, elle ne peut pas s'arrêter et changer de direction puisqu'elle est libre, à cause de l'inertie. Vous êtes bien d'accord? L'effet gyroscopique. Hein. Ça, c'est le jeu 1. Et il y a le jeu double pour les gens qui aiment vraiment chercher. Je frotte sur un, les deux tournent. Bozo, ce n'est que pour la gauche, alors que je ne frotte pas dessus. Bozo. Bozo. Oui, c'est Pour la droite, c'est bozo droite et il s'arrête. Pour les deux, c'est bozo bozo. de la mécanique ondulatoire. Oui, c'est de la mécanique. Il y a un procédé qui permet de créer ce qu'on appelle en physique une inversion de phase. Un déphasage de pi de 180 degrés. Il faut trouver comment déphaser l'onde. Donc en cherchant à comprendre, on apprend toute la physique en fait. Oui. Eh oui. D'ailleurs, ce sont des jeux qui ont fait l'exposition Jouer avec la science au Palais de la Découverte. Oui. C'est vrai que moi, si j'avais connu ce genre de jeu, j'aurais peut-être été plus intéressé par la science. Vous connaissez? Ouais, c'est bien. Hein. C'est un très beau jeu. Vous ne connaissez pas ce jeu-là? Regardez, regardez, approchez-vous parce que ça demande beaucoup d'explications. En fait, tous les jeux sont des casse-têtes scientifiques. Celui-ci, c'est de la physique montrée par le jeu. D'accord? C'est une hélice qui est libre autour d'un axe, c'est-à-dire c'est une roue libre. Vous êtes d'accord? Vous savez que la roue a été inventée, on estime entre 5 et 8 000 ans. On estime. On n'a trouvé que deux moyens pour arrêter une roue qui tourne pendant toute cette période. Premier moyen, vous attendez qu'elle s'arrête toute seule par les frottements, qui est un moyen. Le deuxième moyen, c'est une très grande invention, le frein. Vous êtes d'accord? Normalement, il n'y a pas d'autre moyen pour arrêter une roue qui tourne. Sauf que j'ai fait la découverte d'un troisième moyen. Mais il a fallu attendre 8000 ans. Regardez bien. Je vais frotter, la roue va tourner très vite. Chaque fois qu'elle va entendre le mot bozo, qui est le troisième moyen, la roue s'arrête, change de direction. Bozo. Dites le mot. Seulement à votre avis, quand une roue tourne à une vitesse pareille autour d'un axe et qu'elle est libre, est-ce qu'elle peut s'arrêter et changer de direction? Non, elle ne peut pas. Je suis une femme, donc je vais dire non. Mais non, mais elle ne peut pas. À cause de l'inertie, l'effet gyroscopique. Une roue qui tourne, elle tourne. Basta, quoi. Vous levez le guidon d'un vélo, faites tourner la roue, elle tourne. Elle ne va pas faire bozo. Hein. Non. Ça, c'est le jeu 1. C'est pour les gens qui aiment chercher un petit peu. Ce qu'il y a des casse-têtes. Le jeu à 2 est fait pour les chercheurs. Je frotte sur un, les deux tournent. Bozo, ce n'est que pour celui de gauche, alors que je ne frotte pas dessus. Bozo. Et puis après, c'est la vitamine C que je n'ai à la... Pour la droite, c'est bozo droite, et il s'arrête. Si vous en Pour voulez, les deux, c'est simplement le mot double. Bozo, bozo. la quoi? La vitamine C, je l'ai... C'est pas génial? En Aguaymanto. Regardez, vous êtes de formation scientifique? Non. École centrale Paris. Là, vous l'avez vu. C'est plus fort. Vous avez 4 pages de démonstration Prenez la mathématique. cerona, ¿verdad? Et à quoi ça sert ce chose-là? Alors ça, c'est mathématique. Il faut sortir les cerises de la feuille. C'est un problème de topologie, ça s'appelle. Les cerises ne peuvent pas passer par le trou. Ah, non, pas de... La ficelle est prisonnière. Même Ça, pas la normalement, moitié, c'est vous allez résolu l'assimiler, en le un reste, quart d'heure, vous allez une heure. C'est facile. Regardez. Celui qui est difficile, c'est ça. Ah, C'est un casse-tête mathématique qui est parmi les 10 meilleurs du monde. C'est mathématique aussi. Hein. Vous connaissez On la passe dans Cerona? les boutonnières, veste, chemise des gens. Quand les gens l'ont dans la boutonnière, ils Regardez. ne peuvent plus l'enlever. La ficelle est plus courte que la baguette.
3-4 heures. Hein. C'est pour ça qu'on en a mis 3 là. Parce qu'au cours des repas de fin d'année, on met ça aux copains, aux amis, pour vous dire qu'ils se promènent toute la soirée avec. C'est fort, hein. Et c'est vendu avec les solutions. Si vous voulez vous amuser, vous achetez ça. Vous offrez les jeux un par un, tous les gens s'amusent. Et celui-là, c'est encore autre chose? Oui, alors celui-là, c'est terrible ça. C'est le seul jeu qui n'est pas scientifique. Le seul jeu où il y a un truc dans le jeu. Donc c'est un autre domaine. Il faut attraper l'élastique et le tendre, mais par l'intérieur. Crochet en haut, on fait un quart de tour, et normalement, chaque fois, on va réussir à tendre l'élastique. Enfin, chaque fois, quand on a compris comment il faut faire. C'est balèze, hein. Et oui, ce sont des très très beaux jeux. Ce sont des vrais jeux. Ouais, je venais ici, j'avais 8 ans et oui. je regardais pas. Et oui. Je suis un des exposants les plus anciens de la France. Mais alors vous expliquez, vous donnez la solution de ces problèmes? C'est vendu avec les solutions, Ah oui, mais ce ne d'accord. sont pas le but des jeux. Le but c'est de chercher. Donc pour avoir la solution, on achète le kit. Et là, vous expliquez exactement pourquoi ça Oui, oui. fonctionne comme ça. Mais ça, on ne peut pas le savoir sans avoir... Non, c'est comme vous avez connu le Rubik's Cube, le cube. Ah oui, oh là là, Bon, oui. mais le Rubik's, vous le prenez dans les mains, vous cherchez. Oui. 90% des gens qui l'ont acheté n'y sont jamais arrivés. Oui. Parce que c'est compliqué à trouver. Ça, ce sont des jeux qui sont à la portée de tout le monde. C'est un casse-tête chinois, Français. français, franco-espagnol. Bon. Et vous avez, ça fait longtemps qu'il existe ce jeu, cet ensemble? Le jeu a été créé en 1968. Il a été lancé dans le commerce en 1980. Ça fait 36 ans. Donc vous n'avez pas inventé de nouveaux jeux depuis C'est 36 hyper ans. dur à trouver. Hein, de Oui. faire des choses simples et amusantes, monsieur, très très difficile. Donc, mais est-ce que vous avez eu la chance de trouver autre chose Non. depuis? Ça s'est pas présenté. Ça, c'est le drame de votre vie, Non, non, de ne pas avoir trouvé autre chose. non, c'est bien, déjà avec ça, on vit très très bien. Oui, oui, je sais bien. Oui. Et en Espagne, ils ont la même attitude qu'en France par rapport à tout ça? Oui, bien sûr. Tout ce qui est naturel, c'est ça. Pareil. Autre chose. Euh, C'est vrai que vous pouvez... alors la fabrication, comment ça se passe la Alors, fabrication? je fabrique les jeux avec ma femme, on fabrique nos jeux. Ouais. C'est quoi? Vous achetez quoi? C'est du bois, c'est du hêtre. Oui. On achète ça dans le Jura. Ouais, Tout est français. d'accord. Et ce que vous appelez la boutonnière, c'est celui que vous avez Celui-là. montré. Celui-là, il est costaud. Et votre femme, elle était avec vous déjà quand vous avez commencé le jeu? Non, Et elle est douée? Elle a certains mérites, cette dame? mais oui, elle est programmeur en informatique. Ah oui, de voilà. métier. Hein. D'accord. Parce qu'elle ne le fait plus maintenant. Et ce jeu, on ne peut pas le mettre sur informatique? Non. Vous n'avez pas, il n'y a pas de solution de ce type. Écoutez, monsieur Lagardère, c'est très impressionnant. Merci de nous avoir accordé cette interview exclusive. Effectivement, je pense qu'on serait tenté d'acheter le jeu pour avoir les explications, mais c'est peut-être un peu compliqué pour quelqu'un qui n'a pas une formation scientifique. Absolument pas. Je t'ai invité au Palais de la Découverte par l'éducation nationale. J'ai vu des physiciens, des mathématiciens, il ne faut pas trouver. Hein. Ça n'a rien à voir. Il faut aimer chercher. C'est la portée de tout le monde. Mais il faut aimer chercher. C'est pas lourd, hein. D'accord, c'est très intriguant. Merci beaucoup. La main, quand vous en avez la petite,